Pourquoi votre partenaire essaye de vous rendre jalouse? Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie que j'aborde un thème en particulier ou que je réponde à une question lors de mes prochaines vidéos, eh bien, moi je vous invite à faire comme cette personne. Faites-moi simplement la demande dans les commentaires. Si vous me voyez pour la première fois, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne, comme ça vous serez informé dès que je posterai mes prochaines vidéos. Alors la question qui m'a été posée est la suivante. Pourquoi le partenaire pique sa bien-aimée en essayant de la rendre jalouse alors qu'elle ne l'est pas vraiment, en la comparant à une autre? Donc si vous voulez connaître ma réponse à cette question, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Alors pour répondre à la question qui m'a donc été posée, pourquoi le partenaire pique sa bien-aimée en essayant de la rendre jalouse? Eh bien je vais me répéter, mais sachez que c'est volontaire parce que c'est par la répétition qu'on découvre souvent en fait des nouvelles prises de conscience et qu'on parvient à reprogrammer notre mental avec cette fois-ci des idées qui vont être bénéfiques pour soi. C'est une pratique qui n'est pas du tout facile à intégrer de manière consciente, alors qu'en réalité, nous le faisons déjà tous les jours par un automatisme qui est inconscient avec des idées et des comportements qui nous défavorisent en fait. Donc tout d'abord, quand vous vous posez une question à propos du comportement d'une personne à votre égard, eh bien, au lieu de vous préoccuper de ce que l'autre fait, vous devriez toujours chercher plutôt à savoir qui vous êtes en rapport avec ce que l'autre fait. L'important, ce n'est pas ce qu'il fait, l'important, c'est ce qu'il vient vous révéler sur vous-même. Et vous savez, la meilleure façon d'avoir des réponses à ce genre de questions, c'est d'utiliser la théorie du miroir, que je vous ai déjà partagée dans une précédente vidéo qui s'intitule « Votre partenaire est votre miroir ». Vous savez, dans mes vidéos, je vous donne des outils qui sont vraiment des mines d'or. Et si vous les utilisez, vous avez toutes les chances de trouver des pépites d'or. Donc pour avoir la réponse à la question qui m'a été posée, ici aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs réflexions afin de vous apporter des réponses personnelles plutôt que des réponses générales. En fait, mon rôle en tant que thérapeute, il consiste non pas à vous donner des réponses générales ou vous donner ma réponse, mais plutôt à vous guider jusqu'aux réponses que vous avez déjà en vous, qui se trouvent déjà en vous. Vous ne savez juste pas comment en fait les faire émerger. Et vous savez, la réponse qui est valable pour vous, elle n'est pas forcément valable pour quelqu'un d'autre. Alors voici donc les réflexions que je vous propose afin que vous y voyez plus clair par rapport à cette fameuse question. Premièrement, serait-ce possible que vous-même, vous vous compariez à d'autres femmes en vous dévalorisant et que par conséquent votre partenaire, à travers son attitude, son comportement, il ne fait que vous révéler votre propre reflet? Deuxièmement, serait-ce possible que vous ayez vécu une ou plusieurs situations dans votre enfance, voire dans votre adolescence, au cours desquelles en fait vous avez été comparé à une autre fille, à une autre femme, en ayant été dévalorisé? Ou alors à une situation où vous vous êtes vous-même senti dévalorisé? Est-ce que ce genre de situation s'est répété par la suite dans votre vie? Si vous répondez oui à cette question, je vous invite à vous observer, à observer votre ressenti et vos émotions dans la dite situation afin de vérifier si ces émotions sont semblables à la situation que vous décrivez dans votre question. Troisièmement, serait-ce possible que lorsque vous pensez que votre partenaire essaye de vous rendre jalouse, eh bien, serait-ce possible que ce ne soit pas vraiment le cas et que ce soit uniquement votre propre interprétation? Est-ce que vous avez vérifié avec votre partenaire si c'est vraiment son intention? Vous savez, dans bien des cas, notre interprétation elle est déformée. Ce n'est que notre vision personnelle et ce n'est pas forcément la réalité. Et enfin, une dernière question à vous suggérer. Eh bien, vous dites que vous n'êtes pas vraiment jalouse dans votre question. Eh bien moi je vous demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce possible le fait que vous soyez jalouse et que vous ne l'assumiez pas? Croyez-vous que vous auriez eu besoin de vous justifier en intégrant cet élément dans votre question si vraiment vous n'aviez pas été jalouse? Et croyez-vous que le comportement de votre partenaire vous affecterait au point de vous amener à vous poser cette question et puis de chercher à avoir une réponse? Alors le but avec toutes ces suggestions que je vous propose, c'est pas de vous culpabiliser, bien au contraire, c'est de vous permettre de prendre conscience de toute cette situation, tout ce qu'elle vient vous révéler à propos de vous-même. Parce qu'elle vient vous révéler des aspects de vous qui sont inconscients, qui sont non aimés et non acceptés, y compris de la culpabilité. Donc cette situation, elle est là pour vous permettre d'apprendre à vous aimer inconditionnellement.
Je vous suggère de visionner ma prochaine vidéo où je vais expliquer comment gérer, comment dépasser votre jalousie. Donc c'est une vidéo qui va arriver très prochainement. Si cette vidéo vous a été utile, si les réponses que j'ai données à cette question vous ont apporté également des réponses à vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à la partager au maximum. Je vous invite à mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne vidéo si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à très vite.